Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série IA déconnectée. Une autre voie est possible. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer votre IA locale en un véritable outil au service de votre communauté. Nous découvrirons ensemble des cas d'usage concrets et inspirants qui prouvent que l'intelligence artificielle peut être utile même sans Internet. L'objectif de cette vidéo est simple, vous montrer comment rendre votre IA locale vraiment utile pour votre communauté. Au programme aujourd'hui, nous explorerons 4 domaines essentiels. D'abord, l'éducation, avec un assistant pédagogique en langue locale. Ensuite, l'agriculture, avec des conseils de culture adaptés à votre région. Puis, la santé, avec de l'information de prévention communautaire. Et enfin, la culture, pour préserver notre patrimoine oral. Nous terminerons par une session pratique pour que vous puissiez créer votre propre cas d'usage personnalisé. Si vous avez suivi notre vidéo précédente, vous disposez maintenant d'un environnement technique fonctionnel, un chatbot intelligent en français avec une interface web opérationnelle et une base de connaissances personnalisable. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante, rendre votre IA vraiment utile. Nous allons transformer votre démonstration technique en un outil qui aura un impact réel sur votre communauté. Premier cas d'usage, l'éducation. Imaginez cette situation. Vous êtes enseignant dans une zone rurale, sans accès fiable aux ressources en ligne. Vos élèves ont besoin d'aide aux devoirs en langue locale, mais vous manquez d'assistants pédagogiques. La solution, un chatbot éducatif embarqué sur une simple clé USB. Cet assistant peut répondre aux questions des élèves, s'adapter à leur niveau scolaire et même fonctionner en plusieurs langues, français, malgache, créole, selon vos besoins. L'avantage majeur, il fonctionne complètement hors ligne et peut accompagner les élèves partout où ils vont. Regardons concrètement comment créer cette base de connaissances éducatives. Ici, nous avons préparé des réponses structurées par matière, mathématiques, sciences, histoire de Madagascar, français, géographie. Chaque section contient des explications simples et adaptées. L'avantage de cette approche, c'est que le contenu peut être validé par les enseignants locaux avant d'être intégré. Vous gardez le contrôle total sur ce que l'IA enseigne à vos élèves. Par exemple, pour les mathématiques, nous avons des explications sur les fractions, le calcul de surface, le théorème de Pythagore. Tout est adapté à un niveau scolaire accessible. Voilà à quoi ressemble l'interface de notre assistant éducatif. L'élève choisit sa matière dans un menu simple, pose sa question en langage naturel et obtient une explication claire. Le système ajoute même un conseil bienveillant. Demande à ton enseignant pour approfondir. Cette interface peut fonctionner sur une tablette, un ordinateur portable ou même un smartphone. L'important, c'est qu'elle reste simple et intuitive pour les jeunes utilisateurs. Passons au deuxième domaine, l'agriculture. Dans les zones rurales, les agriculteurs font face à des défis constants. Manque de conseillers techniques, difficulté pour identifier les maladies des plantes, besoin de conseils adaptés au climat local. Une IA déconnectée peut devenir un véritable conseiller agricole virtuel. Elle peut aider à reconnaître les problèmes courants, proposer un calendrier agricole local et donner des conseils de bonnes pratiques. Imaginez un agriculteur qui peut obtenir des conseils instantanés sur son exploitation, même sans connexion Internet. Voici un exemple concret pour Madagascar. Nous avons structuré les conseils par culture principale,
riz, manioc, haricots. Pour chaque culture, l'IA connaît les périodes de plantation optimales, les maladies courantes et leur traitement, ainsi que les bonnes pratiques locales. Par exemple, pour le riz, plantation d'octobre à décembre, attention à la périculariose qui crée des taches brunes et n'oubliez pas la rotation avec des légumineuses. Ces informations sont validées par des agronomes locaux et adaptées au contexte climatique de la région. L'interface agricole est pensée pour être utilisable sur le terrain. L'agriculteur sélectionne sa culture, choisit son type de conseil, calendrier, maladie ou bonne pratique, et obtient une réponse immédiate et pratique. Nous avons même prévu la possibilité d'ajouter une photo de la plante malade. Même si l'analyse se fait par description pour le moment, l'objectif est de garder l'outil simple et fonctionnel. Troisième domaine, la santé communautaire. Attention, point très important, nous ne parlons pas de diagnostic médical. Il s'agit uniquement d'informations préventives et d'orientation vers les centres de santé. Dans les zones où le personnel médical est rare, un assistant IA peut diffuser des informations de prévention fiables, aider à comprendre les notices de médicaments et orienter vers les bonnes ressources locales. L'objectif est d'améliorer la prévention, pas de remplacer les professionnels de santé. Voici nos informations de prévention, validées par des professionnels de santé. Nous couvrons des sujets essentiels comme la prévention du paludisme, utiliser une moustiquaire, éliminer les eaux stagnantes ou l'hygiène alimentaire peut éviter les diarrhées. Chaque information inclut les symptômes à surveiller et surtout l'action à prendre. Consultez rapidement le centre de santé en cas de fièvre persistante par exemple. Ces contenus sont validés par des médecins locaux et adaptés aux réalités du terrain. L'interface santé intègre des garde-fous essentiels. Dès le début, nous affichons clairement. Cette IA donne des informations générales, pas de diagnostic médical. Et à chaque réponse, nous rappelons, en cas de symptômes, consultez le centre de santé le plus proche. Nous affichons même les contacts des centres de santé locaux dans la barre latérale. L'objectif est d'informer et d'orienter, jamais de remplacer une consultation médicale. Quatrième et dernier domaine, la culture et le patrimoine. Nos langues locales sont des trésors menacés. Les traditions orales risquent de disparaître. Comment l'IA peut-elle devenir gardienne de ce patrimoine? En créant des outils de traduction multilingues locaux, en conservant les contes et légendes, en aidant à valoriser le patrimoine culturel. Une IA déconnectée peut devenir le gardien numérique de votre héritage culturel. Regardons cet exemple avec le patrimoine malgache. Nous avons intégré des proverbes traditionnels comme Ni Marina Simba Mati, la vérité ne meurt jamais. Avec leur traduction et leur explication culturelle, les contes populaires comme Ikoto Si Mahaka sont préservés avec leur morale. Les traditions comme les Fama Diana ou le Kabari sont expliquées pour les nouvelles générations. Même l'artisanat traditionnel, le lamba en soie sauvage, la vannerie en raffia, trouve sa place dans cette base culturelle. L'interface culturelle propose plusieurs onglets pour explorer le patrimoine. Dans l'onglet Contes, vous pouvez découvrir les histoires traditionnelles avec leur morale. L'onglet Proverbes propose un proverbe du jour en malgache et français. Nous avons même ajouté une fonction de traduction basique pour les mots courants. L'objectif est de rendre ce patrimoine accessible et vivant, surtout pour les jeunes générations. Maintenant, à vous de jouer. Pour créer votre propre cas d'usage, suivez ces 3 étapes simples. D'abord, identifiez le besoin local. Quel problème observe votre communauté? Quelle information manque souvent? Ensuite,
Constituez votre base de connaissances, collectez les informations fiables, faites-les valider par des experts locaux et structurez-les en questions-réponses. Enfin, adaptez l'interface à votre usage. Personnalisez selon vos utilisateurs, ajoutez des éléments visuels et testez avec de vrais utilisateurs. Voici un code de départ que vous pouvez adapter à vos besoins. La structure est simple, vous remplacez votre base connaissances par vos propres données, vous adaptez les catégories et questions et vous personnalisez l'interface. La fonction de génération de réponse cherche des mots-clés dans votre question et retourne la réponse appropriée. C'est basique mais efficace. L'avantage, vous gardez le contrôle total sur les réponses, pas de surprise ou d'hallucination. Regardez comme ce template peut s'adapter à différents contextes. Dans une école rurale, il devient assistant aux devoirs multilingues. Pour une coopérative agricole, c'est un conseiller culture locale. Dans un centre de santé, il diffuse de l'information préventive. Chaque adaptation répond aux besoins spécifiques de la communauté. C'est ça, la force de l'IA déconnectée. Elle s'adapte à votre réalité. Votre IA locale doit évoluer avec votre communauté. Organisez des ateliers communautaires pour collecter les questions fréquentes. Testez avec de vrais utilisateurs et corrigez les réponses inadéquates. Ajoutez régulièrement de nouveaux sujets. L'objectif, faire de votre IA un outil vivant, maintenu par et pour la communauté. C'est un projet collaboratif, pas juste technique. D'après notre expérience, les 3 facteurs garantissent ce succès. D'abord, restez centré utilisateur. Répondez à de vrais besoins locaux. Gardez l'interface simple. Utilisez la langue de l'utilisateur. Ensuite, assurez-vous de la validation communautaire. Le contenu doit être validé par des experts locaux. Testez avec les utilisateurs finaux et mis à jour régulièrement. Enfin, visez l'efficacité immédiate. Des réponses instantanées, pas de formation complexe et un fonctionnement même avec les coupures électriques. Vous rencontrez des obstacles? C'est normal. Voici les solutions qui fonctionnent. Manque de contenu local, créer des partenariats avec les écoles et experts locaux. Barrière de langue, développer l'interface multilingue simple. Résistance au changement, rien ne vaut une démonstration concrète. Pour la maintenance technique, former un animateur local et pour l'alimentation électrique, pensez batterie portable et panneaux solaires. Comment mesurer le succès de votre IA locale? Surveillez l'utilisation. Nombre de questions par jour, fréquence de retour des utilisateurs, diversité des sujets abordés. Observez l'appropriation. Qui sont vos utilisateurs réguliers? Suggèrent-ils de nouvelles questions? Recommandent-ils l'outil? Et mesurez l'impact. Les gens résolvent-ils leurs problèmes de façon autonome? Y a-t-il moins de déplacements inutiles? Les connaissances locales s'améliorent-elles? Imaginez un réseau local d'IA spécialisé, à l'école à son assistant pédagogique, le centre de santé diffuse la prévention communautaire, les agriculteurs ont leur conseiller technique et la bibliothèque garde le patrimoine culturel. Cette vision d'ensemble crée une résilience collective, autonomie face aux coupures réseau, savoir préserver localement, capacité d'entraide renforcée et innovation adaptée au contexte. C'est ça l'écosystème IA déconnecté. Votre mission, si vous l'acceptez, cette semaine, identifier un besoin dans votre communauté, listez 10 questions-réponses sur ce sujet, adaptez notre template et testez avec 3 personnes de votre entourage. Ce mois-ci, enrichissez votre base avec 50 réponses, créez une interface adaptée à vos utilisateurs et organisez votre première démonstration publique. Et surtout, partagez votre expérience, envoyez-moi un message à contact@ekm-conseil.eu. J'ai hâte de découvrir vos créations.
Vous ne partez pas les mains vides. Je vous ai préparé un kit de démarrage complet en téléchargeant le manuel technique complet, version 2, le code source de tous nos exemples, des templates adaptables par domaine et un guide pour créer votre base de connaissances. Pour la communauté, posez vos questions dans les commentaires YouTube. Consultez notre blog ekmconseil.eu/IA déconnecté et contactez-nous pour du support. La prochaine vidéo traitera de la création d'un réseau local d'IA coopérante. Restez connectés. Récapitulons ce que vous venez de découvrir. 4 cas d'usage concrets et réplicables, des méthodes d'adaptation à votre contexte et des outils pour créer votre propre assistant IA. L'objectif, que chaque communauté ait son IA locale utile. Retenez ce message essentiel. L'intelligence artificielle la plus puissante est celle qui répond aux vrais besoins des gens, même sans Internet. Une autre voie est possible, elle commence par votre action locale. Votre IA locale a trouvé sa mission. Pour les prochaines étapes, identifiez votre cas d'usage prioritaire, constituez votre équipe locale et créez votre première IA communautaire. Restons connectés. Ma chaîne @emormain, mon site ekmconseil.eu et mon email contact@ekm-conseil.eu. Abonnez-vous pour la suite de notre série IA déconnectée, l'intelligence artificielle déconnectée et de la technique à l'impact social. Innovation au service des territoires. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles aventures dans l'IA locale.